on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi le 27 octobre et j'inclus un petit segment de Luna en début de vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui adorent la voir. Il y a une femme qui m'a laissé un commentaire parce que son fils adore voir Luna sur ses vlogs. Mais regardez, c'est encore une de ces positions bizarres. Et c'est pour ça que j'ai pensé inclure ce segment. Eh Luna, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis bonjour aux personnes qui nous regardent? Regardez sa queue. Elle est toute contente que je lui parle. Mais elle est à la porte parce qu'elle veut sortir. Mais on ne peut pas sortir encore. Parce que mon mari, il travaille et il ne veut pas avoir de bruit dans la maison. Mais je pense que d'ici 5 minutes, on pourra sortir. Et tu dis bonjour? Tu dis bonjour Luna? Oups, voilà. Ok, on va se retrouver tout de suite devant les Diamond Painting. Alors, je vous retrouve devant cette toile. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, merci beaucoup. J'ai remarqué que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés cette semaine et la semaine dernière. Donc, merci beaucoup. Cette toile, c'est un Diamond Art Club et le nom, c'est The Snow Queen. Voilà l'image. Et c'est un 42 par 97. Alors, j'avais commencé à travailler avec vous sur cette toile la semaine dernière, un petit peu, à peine, où j'avais commencé à incorporer des strass. Alors là, elle est roulée, hein. Excusez-moi, là, mais elle est roulée, là, mais elle est plus longue. Là, comme vous voyez, ça, on voit une partie de sa jupe, mais c'est plus long. Alors, j'ai fait l'équivalent de 2 lignes. Donc c'était vendredi soir, samedi, dimanche, lundi. Et là, j'ai encore 2 lignes sur lesquelles j'ai placé ce papier opaque. Alors, j'ai incorporé des strass dans les flocons. Juste là. Excusez-moi, mes mains sont très rouges. Il fait très froid dehors. Je crois qu'il fait 2 degrés. Et du coup, ouais, elles sont très rouges. Alors, il y en a là, 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 là et là. Alors, si je bouge un peu la toile, je pense qu'on va le voir. Là, vous voyez que là où j'ai mis les strass, ça brille plus. J'ai aussi mis du saphir en haut, juste ici. Et je pense que quand je bouge, vous voyez, il y a des petits points qui sont plus brillants. J'ai aussi mis des strass ici, donc des transparents AB, et là j'ai mis des strass bleu pâle. Alors je vais rapprocher la toile pour vous montrer, je vais même zoomer peut-être, comme ça. Alors attendez, où est-ce que c'est trop zoomé ça? Comme ça peut-être, ouais, voilà. Déjà vous allez voir le flocon qui est juste là. Vous voyez comme le fini est différent. Il brille bien. Les autres flocons aussi, je pense que vous voyez qu'ils brillent. Ça brille bien. Je pense... Je sais pas si... Vous allez voir le saphir qui est là en haut. Je pense que oui, ça se voit un peu que j'ai mis des strass. Je vais l'approcher. Vous voyez ça? Juste là, là. Quand je la bouge comme ça. Vous voyez là, là et là, ça brille un peu plus. Donc ça, c'est le saphir AB. Ensuite, on a là le transparent AB, qui est juste là. Vous voyez, il y a presque un fini rose dessus. Quoi d'autre? Et là, c'est les strass bleu pâle qui sont juste là. Là, là, là. Ici, ici et ici. Ça se voit beaucoup moins que c'est du bleu. Je sais pas pourquoi. Je pense que quand c'est comme ça, peut-être vous voyez que c'est bleu, mais quand je le mets comme ça, on le voit presque transparent. Mais quand je la bouge de loin, on voit des petits points qui sont plus... C'est vraiment difficile à montrer à la caméra, je trouve. Mais en tout cas, alors,
Ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais travailler sur cette section ou cette section. Je ne sais pas encore. Il va falloir que j'installe la toile sur ma surface de travail, mon bureau. Et on va voir. Moi, je vais regarder à l'écran de mon ordinateur parce que j'ai trouvé une image de ce diamond painting fini. Donc, s'il y a d'autres flocons, là où je vais travailler ici ou ici, je vais incorporer les strass avec vous. Je ne sais pas s'il y en a. Ben, peut-être que je pourrais regarder comme ça. Là, il n'y en a pas. Je vais regarder ici. Je vais juste dézoomer un petit peu. Je ne sais pas s'il va y en avoir là, des strass. Des flocons. Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a... On a fini avec les flocons. Peut-être ici. Non, même pas. Parce que de temps en temps, c'est plus difficile à voir, je trouve. Ok, on dirait qu'il n'y en a pas. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait tous les flocons de la toile en strass. Je ne sais pas s'il va y en avoir un peu plus bas dans la toile. Peut-être ça. Je sais pas. Il va falloir que je vois sur le diamond painting qui est fini, voir si je veux faire ça avec des strass ou pas. Mais en tout cas, donc je m'installe et je vous retrouve tout de suite. Alors finalement, j'ai décidé de travailler sur la section qui est à droite de sa tête. Et j'allais vous montrer les strass que j'ai incorporés en haut. Donc la semaine dernière, vous avez vu les strass transparents. Mais là, alors je vais vous montrer le saphir AB dans le plateau. Et je pense que je l'avais dit, mais j'essaierai de mettre les liens sous la vidéo pour ces strass si ça vous intéresse d'aller les acheter. Donc je vais juste dézoomer un petit peu comme ça. Donc voilà le saphir. Donc vous voyez comme il y a plusieurs teintes dedans. C'est pour ça qu'ils appellent ça un AB. Je pense qu'on le voit bien là. Quand je le bouge. Donc ça, c'en est un. Je vais le remettre. Ensuite, je vous ai parlé du transparent AB. L'endos est rose. Mais c'est pas l'endos qu'on va voir sur la toile. Je vais essayer de bien l'agiter. Mais voilà, voilà le transparent AB. Je pense que ça se voit très bien à la caméra. Et le dernier, je vais vous le montrer, c'est un bleu pâle. Donc c'est celui-là. Donc voilà comment il est dans le sac. Et je vais le mettre dans le plateau pour vous le montrer. Oups, mon Dieu, j'ai presque tout fait tomber. Alors, le voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Et j'en ai plusieurs dans ce fini comme ça. Là, j'ai du vert, je pense, et j'ai du rose. Et je sais qu'ils vendent aussi de l'orange et du violet. Mais ceux-là, ils sont plus chers. Je crois qu'ils sont 7 $ ou 10 $ le sachet. Je crois qu'il y a 1350 strass dans le sachet. Mais c'est vrai que les autres, c'est beaucoup moins cher. C'est en dessous de 5 $. Donc, peut-être plus tard, je les achèterai. Alors, je vais commencer à travailler sur cette section. Je vais zoomer un petit peu. Peut-être avancer un petit peu la caméra. Voilà, comme ça. Alors déjà, avant de commencer à poser, je voulais vous montrer un problème que j'ai en travaillant sur cette toile. Surtout quand je travaille à l'envers. C'est avec... Alors, je veux m'assurer que vous voyez. C'est avec ça et ça. Donc, vous voyez comme c'est le même symbole, mais inversé. Et c'est tous les deux sur des fonds bleus. Alors ça, j'aime beaucoup moins. Je me suis trompée. Je me suis trompée en haut de la toile. Je me suis rendu compte par la suite que je travaillais sur le mauvais. Et j'ai dû les enlever, mais là, vous voyez bien qu'ils les mettent un à côté de l'autre. Et j'aime moins ça.
Alors, je vais commencer avec... je pourrais travailler avec le E, qui est le 3841. Qui est celui-là. Un beau bleu. Alors mon stylet, il est là. Parce que j'utilise l'embout pour mettre 4 diamants. Je trouve ça beaucoup plus facile avec des ronds qu'avec des carrés. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je filme lundi, non mardi. On est mardi aujourd'hui. J'ai pas filmé hier. Mais ouais, la semaine commence pour moi. Hier, j'ai fait 4 vidéos hier soir. Donc du coup, ben, j'étais trop fatiguée pour faire un vlog. Et c'est ça qu'il se passe. Quand je reçois des diamond painting, je veux faire les vidéos tout de suite. Et après, ben, si j'en fais trop, je suis fatiguée. J'en ai fait 5 hier soir, je pense. Parce que j'ai reçu mes diamond painting de DIY Moon Shop. Et il y avait 4 toiles. Et il y avait aussi un sachet plein de... Enfin plein, ouais, il y avait des AB et des strass dedans. Donc je l'ai fait sur 5 vidéos qui vont être postées sur YouTube en tant que... oui, en 5 vidéos différentes. Et je pense que vous allez les voir un peu plus tard, peut-être en novembre. Parce que c'est vrai que je suis très en retard dans mes vidéos. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous demander... il faut que je réaligne mes diamants. Je voulais vous demander si ça serait trop pour vous d'avoir une vidéo par jour. Parce que c'est vrai que là, j'en ai beaucoup sur la chaîne. J'en ai jusqu'en décembre et je me dis, mon Dieu. Mais en fait, je vais jamais être à jour dans mes vidéos. Donc, est-ce que ça vous tente de regarder 3 ou 4 unboxings par semaine? Avec peut-être un diamond painting fini, là, comme les petits. Ou est-ce que ça va être trop? Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Parce que j'ai pas non plus envie de vous bombarder avec des vidéos et qu'après, ben, vous allez en avoir ras-le-bol. J'ai pas envie de ça non plus là, mais c'est que ouais, je reçois beaucoup de choses. Entre les diamond painting que je reçois, les strass, les washi tape... j'ai des systèmes d'organisation aussi. Je pense que j'ai 3 vidéos que vous allez voir sur des boîtes de rangement que j'ai achetées pour le diamond painting. Donc, il y a de la variété. Mais c'est ça, moi, je veux savoir si c'est trop, si je poste tous les jours de la semaine. Parce que, ouais, j'en ai beaucoup, là. Mais c'est bien, au moins j'ai du contenu pour la chaîne. Vous avez de quoi regarder. Vous avez de quoi regarder. Alors oui, d'ailleurs, en parlant de ça, alors je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur laquelle je présentais mon Heaven and Earth Designs. Il a 90 couleurs, je les ai recomptées, il y en avait bien 90. Et étant donné que je vais commencer à ranger mes diamants pour cette toile, parce que je vais travailler avec les diamants qu'il me reste de projets que j'ai terminés, avec des diamants carrés. Je vais commencer à les ranger au fur et à mesure. Et je suis allée sur AliExpress pour voir un peu qu'est-ce qu'ils proposaient. S'ils proposaient des systèmes avec 90 boîtes. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Il y a des systèmes avec 60 boîtes, 120 boîtes. Et excusez-moi, vous entendez sûrement Luna derrière. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? Bon, il y a 30, 60, 120, je sais plus. Mais j'ai trouvé, donc j'ai décidé d'aller pour aller avec ces petites valises là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous avez déjà vu ça sur des vidéos. Mais ça ressemble à des petites valises. Et j'ai pris, donc j'en ai pris 2. J'en ai pris une de 60 et une de 30. Comme ça, j'ai mes 90 couleurs dans 2 valises. Et je les ai achetés ce week-end, je pense. Donc, on va voir combien de temps ça va prendre à arriver. Mais je les ai commandés chez le même vendeur. Donc,
Avec un peu de chance, il va me les mettre... il va les emballer ensemble. Donc, je vous ferai un unboxing une fois que je les reçois. Quoi d'autre? J'essaie de penser. Parce que j'ai pas pris de notes. Normalement, je prends des petites notes de choses dont je voulais parler. Mais... Ah oui, alors, quelque chose que je voulais mentionner. Alors, j'ai reçu aujourd'hui quelques petits DP partiels. Et je sais que dans le passé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté une vidéo pour vous montrer le projet avec la façon dont je le reçois. Donc, vous le voyez sans les diamants dessus. Et en deuxième partie de vidéo, je vous montrer le projet terminé. Mais là, je me suis dit, le problème, c'est qu'il ne voit pas comment je l'ai reçu, dans quel état je l'ai reçu. Comment il était emballé, est-ce qu'il était bien emballé, est-ce qu'il n'était pas bien emballé, vous ne voyez pas le toolkit, vous ne voyez pas tout ça, donc là je me suis dit je vais changer ça, et je vais faire des unboxings pour les petits partiels. Donc je vais changer, je vais faire 2 vidéos, je vais faire vraiment la vidéo unboxing, et vous allez voir une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai le diamond painting qui est fini. Je pense que j'ai fini avec les embouts pour mettre plusieurs diamants. Donc oui, c'est ça. Donc ce soir, j'en ai reçu 2. Donc j'ai fait les unboxings. Donc ils seront postés sur la chaîne. Et pour ce type de diamond painting, vous allez voir les unboxings, ils durent... ça dure même pas 10 minutes, je pense. C'est très court parce que déjà, ils donnent pas beaucoup de diamants. Je veux dire, il y en a peut-être quoi, 12, 15 grand max. Donc ouais, ça va être très court et du coup aussi la vidéo de revue va être plus courte. Donc je me dis que c'est bien pour les gens qui préfèrent des vidéos plus courtes. Vous allez avoir ce type de vidéo sur la chaîne. Ah, sinon, il a neigé hier. J'ai oublié de vous dire ça. Il a neigé. C'était notre première neige de l'année. Ou de fin de l'année. Non, parce qu'on en a eu en janvier 2020. Mais de la saison. Et on s'est réveillé. C'était un petit peu blanc. Il a neigé toute la matinée. Il y avait une belle couche sur le barbecue. Mais la neige était très mouillée. Elle était... Ouais, ça tenait pas en fait. Ça a tenu jusqu'à midi parce qu'après ça a arrêté. Et du coup, bah, c'est parti. Il n'y a plus de neige là. Mais je voulais filmer, j'ai oublié. Je voulais faire un petit segment début de vidéo pour vous montrer, mais j'ai complètement oublié. Mais ouais, c'était un peu une surprise parce que c'est vrai que quand on regarde la météo, ils disent souvent qu'il va pleuvoir, mais... Et c'est jamais ce qu'ils disent. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir ici au Canada. Et là, aujourd'hui, il faisait froid. Il faisait moins 2 degrés ce matin. On se gelait. Moins 2 degrés. Même cet après-midi, je crois qu'il faisait que 2 degrés. Donc, ouais, là, c'est plus frais, c'est froid. Froid. Et dans quelques mois, ça va être des moins 30, moins 40. Ouais, ce sont des températures que j'aime pas trop, mais c'est comme ça. Je vais essayer de faire des vidéos aussi avec la neige qui tombe, vous montrer un peu la quantité de neige qu'on peut recevoir ici au Canada, parce que je pense qu'on se rend pas compte, mais dans les Alpes et dans les Pyrénées, je sais pas combien de neige. Je sais pas s'il y a des gens de ma chaîne qui habitent dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou dans les régions montagneuses où il y a beaucoup de neige en hiver. Mais je sais pas si c'est comparable à ce qu'on a ici. Mais on peut avoir ici jusqu'à 2 mètres de neige là, quand on cumule tout jusqu'à la fin de la saison, entre 2 et 3 mètres facile. Mais je pense que ça va plus commencer au mois de... certainement mi ou fin novembre.
Mais ouais, j'ai bien hâte parce que j'aime la neige. J'aime pas le froid, mais j'aime la neige. Mais j'essaierai de vous faire des petits segments, même si on va à la montagne, parce qu'on ne skie pas. Enfin, moi, je skie, mais mon mari ne skie pas. Donc, du coup, ben, on n'en fait pas. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mais les stations de ski, il y en a à 20 minutes de là où on habite. Même pas, 15 minutes. On prend même pas l'autoroute, là, on va directement... Parce que nous, on habite proche d'un parc, d'un grand parc. Et... Enfin, ils appellent ça un parc, mais c'est plutôt des montagnes. Hein. On habite à 5 minutes d'une montagne, et puis... ouais, en 10-15 minutes, on est là-bas. Mais ouais, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée skier. Normalement, j'y vais avec ma cousine qui habite à Ottawa. On y va ensemble, mais ça fait... Oh mon Dieu, ça doit faire un bon 3-4 ans qu'on n'est pas allé. Et il faut dire que moi, j'ai plus de ski parce que la dernière paire n'était plus bonne. J'ai dû la jeter. Ma tante m'avait donné une paire de skis qu'elle n'utilisait plus parce qu'on en avait acheté des nouveaux. Mais ouais, ils étaient tellement vieux que je crois qu'ils se sont même cassés à un moment donné. Mais je pense pas en racheter parce que mon mari n'en fait pas. Donc, mais on fait de la raquette. On aime bien faire de la raquette. Le ski de fond, c'est pas pour nous, mais du tout. Moi, j'aime pas ça. J'ai essayé 2-3 fois et ça ne me plaît pas. Je préfère la raquette. Donc ouais, ça arrive. Hein. L'hiver arrive. Hein. Il faut qu'on taille encore quelques buissons ce week-end. On n'a toujours pas fini. Et puis, ouais, tout va être recouvert de neige. Bientôt, j'espère. Parce que j'aime ça. Luna, elle aime ça aussi. Pourtant, c'est pas un chien qui aime l'eau. Elle a plus tiré du Pyrénées que du Labrador, je pense. Mais elle aime pas du tout quand il pleut. Mais la neige, elle adore ça. C'est vraiment rigolo. Elle se roule dedans. Elle la mange. Elle pourrait passer des heures dans la neige. Mais je joue avec elle. Moi, du coup, je lui envoie des boules de neige qu'elle essaie d'attraper. Mais elle comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à les attraper. Parce que généralement, ça reste pas en boule de neige. Mais ouais. J'ai hâte maintenant. J'espère qu'on va avoir un Noël tout blanc. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude maintenant. Ça fait 12 ans que je vois des Noëls blancs. Sauf une année. Je pense qu'une année, il n'y avait pas assez de neige et c'était encore vert. Donc, on va voir. On va voir. Alors, il y avait aussi quelque chose que je voulais vous mentionner. J'étais vraiment étonnée de voir ce commentaire sous ma vidéo de Craft Ease. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est une femme... J'essaierai de vous mettre la petite carte en haut à droite de votre écran si vous voulez aller voir le unboxing. Je l'avais fait il y a quelques semaines de ça, je pense. Et je me suis levée lundi matin en voyant un commentaire de la compagnie Craft Ease. Qui me disait, qui me remerciait, je pense, d'avoir fait la vidéo sur YouTube parce que je pense que je suis la seule YouTubeuse à avoir fait un unboxing d'un diamond painting. Parce que eux, ils vendent beaucoup de... Alors, comment on appelle ça en français? Le paint by number. La peinture par numéro? Je sais plus comment on appelle ça. Parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Mais ils vendent beaucoup de ça et ils vendent moins de diamond painting. Et j'étais vraiment étonnée quand j'ai tapé Craft Ease Diamond Painting sur YouTube. J'étais la seule chaîne à avoir fait un unboxing d'un diamond painting. Donc du coup, le propriétaire David m'a contacté. Enfin, il a laissé un message en me disant comme quoi ils ont changé le double face et maintenant ils offrent de la colle coulée. Donc si vous voulez essayer de la colle coulée en diamant carré, je vous conseille d'aller voir leur site web. Il m'a dit aussi que... Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'essaie de me rappeler. Ah oui, les sachets. Donc, je pense que les sachets, c'était plein de petits sachets pour une seule et même couleur. Donc, ces espèces de ribambelles de diamants. Et ça, il a dit que malheureusement, il ne pouvait pas le changer. Donc, ça va rester tel quel.
Mais en gros, ce qu'ils me demandent, c'est si je peux les aider à améliorer leurs produits. Et j'ai accepté, donc je lui ai envoyé un email hier en journée. Donc j'ai pas trop attendu en fait. Et là, j'ai eu un message automatisé de la compagnie Crafties qui me disait comme quoi ils ont bien reçu ma demande d'information, mon courriel, mon email, pardon, et ils vont regarder, ils vont me répondre. Donc, je n'ai toujours pas eu de nouvelles. Ils voulaient m'offrir aussi, je pense, un petit quelque chose. Je ne sais pas s'il veut que je teste le diamond painting avec de la colle coulée. Je ne sais pas du tout. On va voir qu'est-ce qu'ils me proposent. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Donc, si ça vous intéresse, allez voir leur site. Moi, je risque d'essayer la colle coulée dans la nouvelle année et voir comment elle est. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis contente quand j'entends que... Attendez 2 petites minutes. 2 petites secondes. Je suis contente, moi, quand les compagnies me disent que... elle passe de ce double face à de la colle coulée. Il y a Royal Diamond Painting aussi, je vous en ai parlé la semaine dernière. Eux aussi, j'attends une toile de eux. On va voir comment c'est. Mais ouais, je pensais vous le dire si jamais vous êtes intéressés. Vous allez voir. Alors ça, c'est le numéro 775, le DMC 775. Et c'est le égal. Donc le voilà, c'est un bleu pâle. Un beau bleu pâle aussi. Ah oui, quelque chose, je me suis trompée, je suis vraiment désolée. Je sais que j'ai posté la vidéo qui vous expliquait un peu les différents types de colle et les différentes compagnies qu'on peut retrouver avec les différences de... Comment on explique les différences de prix entre les différentes compagnies et tout ça. Et j'avais dit à un moment donné que Treasure Studios Art, c'est ni de la résine ni de l'acrylique. Parce que selon moi, ça ressemblait ni à de la résine ni à de l'acrylique. Donc j'ai assumé que c'était quelque chose d'autre. Mais j'ai voulu confirmer, je les ai contactés sur Facebook. Et la propriétaire, comment elle s'appelle déjà? Rachel, elle m'a répondu 24 heures plus tard, je pense. Et elle m'a dit qu'en fait, non, leur diamant, c'est bien de la résine. Donc c'est juste, je pense, la façon dont ils sont taillés. Je pense qu'ils ont plus de facettes que des diamants comme ceux-là que vous voyez là. Je pense qu'il y a beaucoup plus de facettes. Et c'est ça qui fait que le diamond painting est très brillant quand on le bouge. Donc je suis désolée, je me suis trompée, mais c'est la même chose pour leurs diamants carrés et ronds. Donc les deux sont en résine. Donc elle m'a bien confirmé ça. J'essaie de voir où est-ce que je peux mettre 4 diamants ensemble. J'avoue que c'est pas facile avec la lumière là. Ouf, j'ai trop mangé ce soir. J'ai du mal à digérer. On a mangé du poulet avec des frites. Parce qu'on avait une carte cadeau pour... comment ça s'appelle? Benny et compagnie, je pense. Pour les Québécois, vous allez savoir de quoi je parle. Ou les Canadiens. Je sais pas si... Je sais pas s'il y en a en Ontario. Je sais pas du tout. Mais on avait une carte cadeau qu'on avait reçue... Noël 2019. Et il restait... je crois qu'il restait... 16 $ sur la carte. Et à la base, j'étais censée faire un fish and chips maison. Mais je sais pas. Après avoir fait toutes les vidéos, j'étais lessivée. J'ai dit à mon mari, mon Dieu. J'ai dit, on a encore cette carte cadeau qu'on n'a toujours pas utilisée. Peut-être qu'on devrait l'utiliser. Et du coup, on a eu 2 repas. Parce que le mardi, ils ont un espèce de spécial où on a 2 repas avec poulet. Donc c'est soit une cuisse, soit une poitrine de poulet. Frites, salade de choux, pain et sauce.
Donc à la base, c'est 16 $ avec les taxes, parce qu'ici au Canada, il faut rajouter les taxes à chaque fois, c'est pas inclus dans les prix. Pour les Français, sans nom, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que c'est? De quoi elle parle? Parce qu'en France, ouais, les prix que vous voyez, c'est les prix avec les taxes. On n'a pas besoin de calculer en plus, mais au Canada, il faut tout calculer en plus. Donc si vous allez acheter quelque chose qui est super cher comme une télé, à 1000 $, mais il faut que vous pensiez à rajouter la taxe là-dessus. Alors bon, c'est chiant, mais en tout cas, tout ça pour dire que ouais, le repas, il était 12, et la femme, elle me dit, ah, c'est 16 $. Et moi, j'étais comme, mais 16? Mais pourquoi 16? Et là, elle me dit, mais c'est la taxe. Et là, je lui dis, putain, ouais, c'est vrai. Parce que nous, on sort plus faire les courses, en fait. Moi, je vais à la poste et des trucs comme ça, mais on sort plus faire les courses, donc on voit pas... C'est difficile de voir la différence de prix. Et quand elle m'a dit ça, oui, oui, c'est les taxes, j'ai dit, ah oui, ok. Mais en gros, on a eu 2 repas pour... On a payé combien? On a payé comme 4,20 $, je pense. Donc, on a eu 2 repas pour... Ouais, un repas nous a coûté 2 $ et quelques. Donc, on était bien contents. Mais c'était trop. Les portions sont grosses, je trouve. Ou sont grandes. Et on a mangé vite aussi. On avait tellement faim. On a mangé à 5h30 ce soir. En France, c'est l'heure du goûter, ça. Moi, je goûte normalement à 5h ou 5h30. Mais là, j'avais tellement faim. Mon mari m'a dit, ben, c'est quoi, on mange le dîner ou quoi? Et j'ai dit, ben, ouais. Je suppose que oui, parce que bon... C'est vrai que bon, lui, il aime pas manger tard. Moi, ça me dérange pas de manger vers les 7-8 heures. Mais là, j'avais tellement faim que j'ai dit, ben là, on n'a qu'à manger à 5h30. Et... Comme ça, c'est fait. Alors, il reste là. Et là. Mais ouais, il y a des Canadiens. J'ai une amie, moi, elle mange le dîner, ben, le repas du soir, entre 4h30 et 5h. Je trouve que c'est super tôt, ça, en fait. C'est trop tôt. Même 5h30, pour moi, je trouve que c'est tôt. Hein. C'est très rare qu'on fasse ça. Très rare. Alors là, il y a encore un 3. Je pense que c'est tout. Je pense qu'après... Ah non, il y en a encore là. Là. Et là. S'il y en a d'autres, je les vois pas. Je les ferai au fur et à mesure. Une autre chose que je voulais mentionner, mais je sais que c'est excessivement cher, mais pour les personnes qui regardaient pour acheter des... En anglais, ils appellent ça des beadboards. C'est-à-dire que ce sont des planches avec des trous dedans pour mettre les plateaux, pour mettre les diamants dedans. Et vous pouvez mettre plusieurs couleurs sur la planche. Plusieurs couleurs de diamants. Alors, DIY Moonshop, ils en proposent de ces planches-là. Mais il n'y en avait jamais en stock. Je regardais constamment parce que j'en voulais une. Mais c'est vrai qu'elles sont très chères dans Beadboard. J'étais prête à dépenser 100 $, 120 mais pas plus. Mais là, alors ils en ont sorti ce week-end, je pense. Mais elles sont très chères. Elles sont 200 $ canadiens. Moi, je paye pas ça. Parce qu'après, sur ce 200 $ canadiens, il faut rajouter presque 50 $ de frais de livraison, frais de port. Et moi, je trouve que c'est excessif, ça. Ça, c'est beaucoup trop. Mais pour ceux qui ont le budget, pour ceux qui en cherchent, ben, ils en ont encore. Mais je ne sais pas pour combien de temps, parce que c'est vrai qu'ils les vendent assez facilement, bien qu'elles soient très chères. Mais ouais, ce sont des grosses planches dans lesquelles ils font des trous pour mettre les plateaux dedans, pour pas que ça bouge. Et c'est pratique si vous voulez, si vous travaillez surtout sur des régions qui ont du confetti, pour changer rapidement de couleur sans avoir à ouvrir tout le temps vos petites boîtes. Mais j'ai pensé vous le dire. Donc vous pouvez aller voir sur le site. Peut-être que je pourrais vous mettre le lien sous la vidéo.
qui vous montrera directement tous ces beadboards qu'ils ont. Je sais même pas comment traduire ça en français. Des planches... je sais pas. Je sais pas du tout. J'oublie souvent les mots en français, moi, malheureusement, là, étant donné que je travaille dans la langue anglaise, moi. C'est rigolo parce qu'en journée, je parle que l'anglais quand je suis dans des rencontres. Et ensuite, quand j'arrête, ben, à la fin de la journée, c'est du français avec mon mari. Mais sinon, c'est l'anglais tout le temps. Et du coup, parfois, ben, c'est vrai que quand on parle tous les deux ensemble, on mélange français, anglais, quand on trouve pas un mot en français, mais ouais, parfois c'est pas facile pour moi de trouver la traduction française. Parce que c'est vrai que si moi je passe la plupart de ma journée à parler en anglais, donc toujours changer, anglais, français, français, anglais. Je suis un peu habituée maintenant, mais... Et là, je sais pas si je vais attaquer un livre, un roman en anglais, j'hésite, parce que j'en ai dans les deux langues. Mais comme je commence à lire des romans en anglais, je commence avec des trucs faciles, là, comment ça s'appelle? Ah, du Nora... Est-ce que c'est Nora Robert, je pense, son nom? Parce que c'est très facile, c'est une lecture très facile. Donc quand je vais pour de l'anglais, c'est ça que je fais généralement. Je vais pour des lectures faciles et puis... Certainement plus tard, je vais attaquer des trucs un peu plus... Moi, j'aime bien les romans policiers. Donc, ça se pourrait que plus tard, je fasse un roman policier en anglais. J'en avais fait un, d'ailleurs, qui était très facile à lire, qu'une collègue de travail m'avait conseillé. Parce qu'elle avait trouvé que l'écriture était facile à lire. Et c'est vrai que c'était pas compliqué, mais je me rappelle plus du titre. Je ne me rappelle plus du tout, sinon je vous l'aurais partagé, mais je ne sais plus. Donc sur ce, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et la prochaine fois qu'on se voit, je vais travailler sur... déjà, je vais vous montrer mon avancée sur Christmas Morning, qui est aussi une toile de Diamond Art Club. Et on va travailler dessus. C'est un diamant carré. Donc ça sera soit demain mercredi, soit jeudi. Donc je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est quoi? Mercredi? Oui, mercredi. Alors regardez, on s'est réveillé avec de la neige qui tombe. C'est pas magnifique. Là par contre, vous allez voir le rebord de la fenêtre. Je m'en excuse. Et là, il y a une belle petite couche sur la voiture. On va aller en arrière, je vais vous montrer. Ouais, c'est pas mal noir. Il est même pas 7 h du matin, en fait. C'est très tôt, je me prépare pour commencer à travailler. On le voit bien, là, sur le barbecue, qu'il y a une petite couche. Et là aussi, là, on a tout enlevé parce que c'est tout rangé pour l'hiver. Mais ouais, on voit pas très bien sur le terrain en arrière comment c'est. Mais vous voyez là, les flocons sont gros. Ils avaient même pas annoncé ça à la météo. Donc c'est vraiment rigolo qu'on se réveille avec de la neige qui tombe. Mais c'est ça, j'essaierai peut-être tout à l'heure de faire un autre petit segment quand il fera jour. Je vous fais une petite vidéo de Luna qui attend le hockey pour aller dehors. Donc je vais lui donner le hockey. Ok. Ok. Et voilà. Et voilà la neige. Je sais même pas où est-ce qu'elle est. Normalement, elle court. Elle court comme une folle en arrière du terrain. Dans le jardin. Mais ouais, on la voit bien la couche de neige là. Oh, regardez là. Ouais, on voit super bien. Il a arrêté de neiger. Je sais pas s'ils annoncent d'autres neiges pour aujourd'hui. Ah, et là-bas dans le parc, il y a plein de chiens. Je sais, excusez-moi là parce que j'ai la caméra dans mes mains, mais il y a toujours plein de chiens dans le parc. Ouais, Luna elle va dire bonjour là-bas. Elle va faire sa
Ça, voilà. Voilà. En tout cas, moi, je rentre parce que j'ai super extra froid. Ouh, j'ai bougé vite là. Je rentre et je vous retrouve tout de suite devant un des DP. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi le 29 octobre. J'ai pas filmé mercredi. Je sais plus la dernière fois quand est-ce que je vous ai parlé, c'était lundi ou mardi, mais en tout cas. Donc ça, c'est mon avancée sur ce diamond painting. J'ai fait l'équivalent de 4 rectangles. Les rectangles blancs que vous voyez là. Donc j'ai fait l'équivalent de 4. Et j'adore. J'adore la qualité. Regardez ça, regardez comme ça brille. Ça brille énormément. Énormément. Là, la qualité des diamants sur ce diamond painting là, j'ai l'impression que c'est mieux que d'autres que j'ai déjà fait. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils sont plus brillants, qu'il y a plus de facettes. Peut-être qu'ils les ont changés. Je vais vous rapprocher un tout petit peu. Juste comme ça. Et descendre. Oups, descendre la caméra. Pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà des AB blancs qu'il me restait d'autres projets. Et je les ai incorporés ici. J'en ai incorporé ici. Et dans le toit de la maison. Donc, j'en ai mis un sur... En fait, un sur 2 diamants sont des AB. Mais là, je pourrais pas... Non, je pourrais pas vous la montrer comme ça. Il va falloir que je la mette de côté. Donc, je sais pas si vous allez voir là que ceux-là sont un petit peu plus brillants. Parce que ce sont les AB. Et là, sur le toit, je pense qu'on le voit qu'un diamant sur 2, j'ai mis un AB. Je pense que vous le voyez quand je fais ça. Quand je bouge, j'en ai mis là. Oups, vous n'êtes même pas dans la caméra. Ici. Vous voyez qu'il y a un petit fini rose sur le dessus. Ici. Et quelques-uns ici aussi dans cette section-là. Mais ouais, quand je le bouge comme ça, vous voyez comme ça brille. Ça brille beaucoup. Donc j'ai pensé que ce soir, j'allais travailler un petit peu sur ce DP avec vous. Et demain, vendredi, ça se pourrait que je travaille sur un partiel. Parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de DP. Par rapport à d'autres semaines, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'étais fatiguée, j'avais pas trop d'énergie. Il y a des semaines comme ça, là, je sais pas pourquoi, mais je pense que le changement de température dehors, ça m'affecte un peu. Mais c'est ça, je vais faire ce petit carré avec vous. Je sais pas si je vais le terminer avec vous, mais je vais travailler sur cette section-là. Et puis, ouais, demain soir, si je reviens, je pense que je vais travailler sur un partiel que j'ai commencé. D'ailleurs, ben, je vais en profiter parce que je sais que vous n'allez pas le voir d'ici certainement quelques semaines, mais j'ai fini ce partiel. Donc, je vais en profiter pour vous le montrer. Ah, peut-être que je vais attendre à demain. Comme ça, demain, on fait partiel. Donc, peut-être qu'en semaine, enfin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on peut faire des DP qui sont vraiment ronds ou carrés. Et le vendredi, on pourrait toujours se consacrer à un partiel pour changer un peu. Je ne sais pas si ça vous plaît l'idée, mais moi, je me dis que ça change un peu pour moi que de tout le temps travailler sur ces DP. Donc, je m'installe, pardon, je m'installe et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve devant le diamond painting. Malheureusement, vous allez le voir à l'envers parce que j'ai pas vraiment le choix. Déjà que là, en fait, j'ai la partie qui est roulée sur mes genoux. Parce que je savais pas vraiment comment le mettre sur ma petite table. Mais peut-être qu'avec mon logiciel, j'essaierai de tourner. Comme ça, vous allez les voir à l'endroit, mais je peux pas vous le promettre. Alors, je prends mes diamants. C'est vrai que je suis pas très organisée ce soir. Normalement, je le suis un peu plus, mais j'étais pas super bien cette semaine. J'étais un peu... je sais pas, j'étais fatiguée. Et là, on vient de manger, en fait. On a mangé poisson riz, chou-fleur. C'était très bon. Et là,
Je prends mon petit verre de vin, mon petit tariquet que ma soeur m'avait fait découvrir. Ma soeur qui habite dans le sud-ouest de la France. Elle nous avait fait découvrir le tariquet quand on y était allé la dernière fois en France. Et on peut en trouver ici au Canada. Donc du coup, ben, quand on le voit, on en achète. Parce que c'est vrai que c'est très bon. Alors, je vais travailler sur le thé. Qui est un 356. Un rose... un rose pâle. Le voilà. Il est superbe. Alors, je vais essayer de mettre de la lumière parce que c'est vrai que moi, je vois pas très bien là. Je sais pas si ça va affecter ce que vous voyez. Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Le thé. Donc, ouais, je disais, j'étais pas très bien cette semaine. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais arriver à faire un vlog? J'avoue que ce soir non plus, je suis pas... Je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Pourtant, il est quoi? Il est 6h45, mais... Non, j'ai tout encore ce soir. Mais ouais, je suis fatiguée. Je pense que je vais aller au lit, c'est tout. Mais comme je dis, je pense que c'est les changements de température. Parce qu'en ce moment, on a... Mon Dieu, on a du 3, du 5, du moins 3, moins 5. Ça change tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je sais plus quoi me mettre. Oups, mon Dieu, c'est pas droit ça. Peut-être que ce soir, je vais utiliser juste l'embout simple. Ok, ouais, je vais utiliser l'embout simple. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis... Mais en fait, je sais même plus si j'avais fumé lundi ou mardi. Je sais plus du tout. Mais je pense que je vous avais dit que j'avais acheté un Diamond Painting de Royal Diamond Painting. Donc il est arrivé aujourd'hui. C'était super rapide. Je l'avais commandé c'était quoi, le 19 septembre. Et la femme l'a envoyé, c'était quoi, mon Dieu, le 20... attendez, laissez-moi voir. Le 27, et il est arrivé aujourd'hui le 29. C'était très rapide. Mais alors, il va vous plaire, je pense, il est magnifique. Les couleurs dedans, là, si ça vous tente d'aller voir sur leur site, il s'appelle Beta. C'est un poisson, mais ouais, il y a plein de couleurs trop belles dedans. Donc j'ai filmé le unboxing ce soir. Il va sortir sur la chaîne peut-être la semaine prochaine. Mon Dieu, je vois mal là. Je vois très mal. Ah, je vois mieux là. Ok, je vois beaucoup mieux. Mais je vois pas mes diamants en fait. Ça fonctionne pas, je vois pas mes diamants. Peut-être si je les mets là. Ouais, je les vu. Je les vois mieux là, mon Dieu. Un petit peu de vin, ça va faire du bien. Donc oui, j'ai filmé le unboxing ce soir. Il y a 2 parcelles aussi que j'ai fini. Je vous en avais même pas parlé, mais je vais vous les montrer demain soir. Parce que je pense que demain soir, je vais faire un partiel avec vous. Parce que c'est vrai que... Quand je suis fatiguée comme ça, faire des ronds ou des carrés, ça me tente un peu moins. Donc je pense que on va travailler sur un que j'ai commencé. Il est pas mal grand, il est très grand en fait. C'est un 40 par 50 ou un... Je sais plus la taille, mais je vais le faire avec vous demain soir, je pense. Je pense que je vais changer sur les vlogs. Comme ça vous permet de voir autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre? Ah oui, alors j'ai reçu un email de... comment il s'appelle déjà? Craft Ease. Donc ils m'ont répondu. Ils ont répondu au premier email que je leur ai envoyé. Parce que c'est ça qu'ils m'avaient demandé de faire. Ils m'avaient demandé de leur envoyer un email. Et ils m'ont répondu hier.
Et ils m'ont demandé de leur donner vraiment les détails au niveau de ce qu'il y a à améliorer sur leur diamond painting ou au niveau de leur diamond painting. Je suis vraiment allée dans tous les détails et ils m'offrent de m'envoyer un diamond painting avec de la colle coulée. Donc j'en ai choisi un. J'ai choisi un des plus grands d'ailleurs parce que j'avoue qu'ils n'ont pas beaucoup de choix sur leur site. Et il n'y en avait que 2 qui me plaisaient assez pour pouvoir les faire. Donc j'en ai choisi un et je crois que c'est un hibou, je crois. Donc il a de la colle coulée, il va me l'envoyer pour que je puisse faire une revue sur la chaîne. Donc il est gratuit là, je préfère vous le dire, d'être franche avec vous, d'être transparente. Comme ça je pourrais faire une revue et lui dire ce que j'en pense au niveau de la colle coulée. Mais je lui ai dit que ma revue elle allait être honnête, c'est-à-dire qu'il va y avoir les plus, il va y avoir les moins. Ouais, je vais pas, c'est pas parce que je l'ai gratuitement que je vais dire que j'ai positif. Non, je vais dire vraiment ce que je pense. Donc là j'attends qu'ils me répondent. Et aussi, alors le truc c'est qu'ils utilisent des diamants en acrylique, qui est moins bien je trouve. Donc là je lui ai demandé si c'était possible qu'ils changent leurs diamants en résine. Et je lui ai aussi suggéré de proposer des diamant painting dans plusieurs tailles, parce qu'ils offrent qu'une seule taille sur leur site, avec des diamants ronds et des diamants carrés. Comme ça, ils auront une plus grande clientèle. Parce que c'est vrai que les gens qui n'aiment pas les carrés, ben, ils ne pourront pas acheter. Parce que ils offrent que de ça. Donc ouais, ça c'est les dernières nouvelles au niveau de Craft Ease. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Rien d'excitant en fait. J'ai commandé quelques strass. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Normalement, je commande toutes les 2 semaines, je commande au moins un partiel. Comme ça, j'en ai toujours à la maison parce que c'est vrai qu'ils sont plus rapides à faire. Peut-être que je vais en commander 1 ou 2 ce soir. Je sais que j'en ai plusieurs qui m'intéressent. C'est pas très cher. C'est pas très cher, c'est rapide et puis c'est bien pour changer un peu une fois de temps en temps. Et puis... Ah oui, quelque chose que je voulais mentionner, que j'allais presque oublier. Alors, il y a un vendeur sur AliExpress qui propose des persos en strass. Je sais même plus si je vous l'ai dit ça. Alors le nom, par contre, je peux pas vous le prononcer. J'essaierai de le mettre à l'écran maintenant parce que ces noms-là, généralement, j'arrive pas à les prononcer. Alors, c'est ça. Il fait des persos, donc c'est soit en diamant rond, en diamant carré ou en strass. Et c'est le même leur fournisseur, c'est le même que pour Treasure Studios Art. Alors, j'ai trouvé une image libre de droit que je pense va être bien pour des strass. Donc je l'ai déjà envoyé au vendeur. Ah, excusez-moi, il y a Luna qui râle, je vais aller ouvrir la porte parce que sinon elle va pas arrêter de râler. Allez, viens. Ok, ça c'était rapide. Donc oui, j'ai commandé un diamond painting tout en strass et je vous ferai le unboxing une fois que je le reçois. Ça va sûrement être dans quelques semaines. Et dans quelques semaines aussi, il y a les soldes sur AliExpress du 11 novembre. Donc peut-être que je ferai faire des persos de différents vendeurs pour tester encore une fois. Luna, assis. Elle fouine. Elle est trop curieuse cette chienne. Ah, c'est clair et net que je ne vais pas le finir avec vous ce soir, ce carré. Je vais trop lentement.
Je vais beaucoup trop lentement. Normalement, je ne fais pas aussi lentement, mais c'est vrai que je ne suis pas très bien installée là. C'est pas très pratique filmer sur des coins, surtout sur un diamond painting qui est si grand. Oups, et là je bouge. Et là, on va changer l'heure aussi ce week-end. Alors, je pense qu'en France, si je ne me trompe pas, vous l'avez déjà changé l'heure. Donc là, en ce moment, il y a 5 heures de différence, je pense, entre le Canada et la France. Ou du moins, le Québec et la France. Ouais, je crois que ma mère, elle m'a dit que vous avez changé l'heure. Je lui ai parlé ce week-end. Et nous, c'est ce week-end. Donc, c'est pas le même week-end qu'on change. Donc là, on va retourner à 6 heures de différence. Parce que là, en ce moment, je pense qu'on a que 5 heures. Donc, quand moi, je publie mes vidéos sur YouTube à minuit, elles sortent à 5 heures du matin en France. Mais là, du coup, ça va retomber à du 6 heures. Parce que je pense qu'on change dans la nuit du samedi au dimanche. Si je ne me trompe pas. Donc ouais, ça va encore tout nous chambouler. Déjà que les températures... changent. Ben là, il va y avoir un changement d'heure. Ouais. Oups. J'avais aussi des idées de vidéos, mais je ne les ai pas notées. J'aurais dû les noter pour vous demander si ça vous intéresse de voir certaines choses, mais j'ai oublié. J'aurais dû... Mais en fait, je devrais noter à chaque fois que je pense à quelque chose. De temps en temps, je note. La semaine dernière, je pense que j'avais des notes. Et cette semaine, ben, j'en ai pas. Je suis pas très organisée. J'aurais dû, parce que le problème, c'est que j'y pense quand je travaille en journée. Et après, ben, j'oublie. J'oublie complètement de vous en parler. Ok, ça c'est pas pratique non plus. J'ai toujours pas trouvé ma façon de le faire. Mais ça c'est parce que j'ai pas... Je pense que c'est parce que j'ai pas de lumière. Ah là c'est déjà un peu mieux. Oh, ok, je pense que ça va être beaucoup mieux. Ouais. Donc c'est ça, demain ça va être au travail. Ensuite on va avoir une semaine complète la semaine prochaine. Voilà, du lundi au vendredi. Et la semaine suivante, donc la semaine du... Alors c'est quoi? La semaine du... « 9 novembre. On a mercredi est férié. Et on a pris, je pense que je l'avais mentionné, on a pris jeudi et vendredi aussi, mon mari et moi. Donc ça va nous faire du bien, une petite pause. Une pause de quoi? De 5 jours? Ouais, 5 jours. On ira sûrement se balader s'il fait pas trop froid. On continue à se préparer pour l'hiver. Il y a encore des petites choses à faire. Ça prend toujours un peu de temps. Et ouais, rien de trop excitant. J'ai vu encore qu'en France, vous êtes encore sous... comment on dit ça? Sous... je cherche le mot, je ne le trouve pas. Ah, je trouve pas le mot que je veux.
Je le trouve même pas en anglais. Ça, c'est grave. C'est que je suis fatiguée. Ok, bon, ben... Ah, j'ai oublié un thé. 2 thés, même. Je crois que je les ai tous mis, là. J'ai vu aussi que ma commande de Diamond Art Club a été expédiée aujourd'hui. Il y a, dans la commande, il y a 3 d'épées. Il y a 2 princesses. Alors, il y a Blanche-Neige et l'autre, c'est... Qui c'est déjà? Je sais plus qui c'est. Mulan, peut-être? Est-ce que c'est possible? Je sais plus. J'essaie de voir sur l'email que j'ai reçu. Il s'appelle The Daughter of Honor en anglais. Je sais plus qui c'est. Et le troisième, c'est un de Noël ou un d'hiver qui s'appelle The Governor's Party. Et je pense que je vais certainement les recevoir la semaine prochaine. Donc, il va y avoir des unboxings de ça sur la chaîne aussi. Voilà le 3778 sur lequel je vais travailler. Donc, ça, c'est ce symbole-là. Là. Vous voyez là? Donc ouais, j'ai pas grand chose à vous dire pour être honnête ce soir là. Il n'y a pas grand chose qui se passe ces temps-ci. Donc bon, peut-être que la prochaine fois, ce que je vais essayer de faire, c'est... Mon Dieu, celui-là, il est tout, mais... Mon Dieu, je l'ai mal mis. Je crois que je vais carrément l'enlever, le remettre. Je crois que la prochaine fois, je vais trouver une espèce de... Comment ils s'appellent ça? C'est là où on peut trouver des questions. Et puis je peux y répondre, comme ça vous pourriez peut-être me connaître un peu plus, parce que bon, c'est vrai que ce que j'aime moins, des trucs comme ça, enfin des opinions sur certaines choses. Je sais que sur les chaînes anglaises, c'est... Mon Dieu, le terme que je cherchais tout à l'heure, c'était confiné. Mais c'est cette vidéo, ça va être encore n'importe quoi. Oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai entendu qu'en France, ma mère m'a dit que vous étiez à nouveau confinés. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les régions de la France? Laissez-moi savoir sous les commentaires si c'est comme toute la France ou certaines régions. Ou... J'aimerais savoir. Hein. Parce que c'est vrai qu'elle m'a pas dit grand-chose. C'est vrai qu'elle parle pas trop de ça, ma mère. Là. Je pense que ça l'énerve. Mais nous, ici, c'est pas encore un confinement, là, c'est... On est dans la zone rouge, mais ils reconfinent pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant, mais limite, je sais qu'on peut pas rentrer dans les restos, par exemple. On peut pas s'asseoir dans les restos. On peut prendre à emporter ou on peut se faire livrer. Mais ouais. Mon Dieu, j'ai sauté du coq à l'âne, là. Je me rappelle même plus de quoi je parlais avant ça. Ah oui, de questions. Mon Dieu, je suis... des questions sur... comment ils appellent ça? Ils appellent ça des tags. Je sais pas si c'est le même mot en français. Tag questions. Et je sais pas s'il y en a qui sont reliés au diamond painting en tant que tel. Je crois qu'Isabelle en avait fait un d'ailleurs. Isabelle de la chaîne... Tea Time Fix. On avait fait un petit, je pense. Et elle avait répondu aux questions. Et ce qui est bien pour ça aussi, c'est que vous, dans les commentaires, vous pouvez répondre aux questions aussi et me laisser savoir vos réponses. Il faudrait que je regarde sur Internet, voir si j'en trouve un. Parce que ça me permettrait de parler de quelque chose. Peut-être que je ferai ça pour demain.
pendant que je travaille sur le partiel. Parce que c'est vrai que bon, comme j'ai dit, il n'y a rien d'excitant qui se passe dans notre vie en ce moment. Donc, à part vous parler de trucs que je reçois et que je commande, je fais plus de coloriage. Donc le coloriage, je peux même pas vous en parler. Ça fait je sais pas combien de mois que j'en ai plus fait. Je sais pas, à un moment donné j'en faisais, puis j'ai arrêté. J'ai perdu intérêt, mais complètement. Complètement. Je travaillais sur un livre de Fabiana Attanasio, je pense. Je sais plus lequel. Et ouais, j'ai complètement perdu intérêt. Donc en fait, mon passe-temps, c'est le diamond painting. Je fais rien, je fais rien d'autre. Je fais du diamond painting, je fais de la télé. Et la télé, on n'en a pas fait, on n'a pas regardé la télé depuis quelques jours, donc bon, j'ai pas vraiment de série à vous recommander pour l'instant. Et là, je vais commencer un livre que Estelle, elle en avait parlé sur sa chaîne. Alors, j'ai téléchargé, parce que moi, j'ai un Kindle. Mon mari m'avait acheté un Kindle pour Noël il y a quelques années de ça. Et du coup, ben, quand j'arrive à trouver les versions Kindle, je les achète parce que c'est, ben, de un, c'est moins cher, et de deux, ben, du coup, ben, ça me... J'ai pas besoin d'acheter le livre physique, quoi, parce que bon, j'ai pas vraiment de la place pour entreposer des livres ici. Mais alors, j'ai pris le Hex, parce qu'elle avait recommandé. Je sais plus lequel, je sais plus qui l'auteur. Et elle m'avait dit de ne pas le... Je lui avais répondu sur sa vidéo et je lui avais dit « Ah, cool pour les livres et tout, parce que c'est vrai que j'aime bien lire. » Et elle m'avait dit « Ne lis pas Hex dans le noir. » Je ne l'ai pas encore commencé, mais peut-être ce week-end, je vais l'attaquer, je pense. Et le deuxième, excusez-moi, je ne sais même plus lequel c'est le deuxième, mais c'est aussi un roman policier, je pense, ou qui fait peur. Donc, j'ai hâte de commencer. Là, je suis en train d'en terminer un assez léger. Parce que de temps en temps, ça me fait du bien de regarder de lire des livres qui sont un peu plus légers. Mais oui. Donc, je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que demain soir, comme je l'ai dit, on va travailler sur un partiel que j'ai commencé à travailler dessus hier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser mes diamants parce qu'en fait, j'ai travaillé des sachets, mais c'est pas pratique. Je vais organiser mes diamants. Et comme ça, je pourrai vous montrer les diamants qu'il y a dans le kit, bien qu'il va y avoir une autre vidéo pour ça. Mais ouais, on va travailler sur ça. Et là, je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés sur ma chaîne. Enfin, beaucoup. Ça monte tous les jours. Donc, je voudrais vraiment prendre le temps de vous remercier de vous être abonné à ma chaîne parce que je m'attendais vraiment pas à ça, mais vraiment pas. Et le prochain concours que je vais faire, ça va être certainement pour les 500 abonnés. Et je vais donner une toile de Diamond Art Club. J'en ai plusieurs chez moi que je sais même pas si je vais faire un jour. Et j'ai pensé que j'allais donner ça pour les 500 abonnés. Mais alors, je ne sais pas laquelle. Peut-être qu'il y aura le choix entre deux tailles. Deux toiles différentes. On va voir. On va voir. Mais ça va être un DP de Diamond Art Club, ça c'est sûr et certain. Pour les 500 abonnés. Ok, ben je pense que ça va être tout pour ce soir. Parce que je crois que j'ai fini avec ce symbole. Donc moi, je pense que je vais continuer à travailler sur cette section, la terminer ce soir. Comme ça, demain, je peux passer à autre chose. Et ce week-end, ben, je vais attaquer certainement ma deuxième ligne sur ce DP. Donc, je vous retrouve vendredi. Ben, ça va être tout de suite pour vous, mais vendredi pour moi. Alors, je vous retrouve aujourd'hui le vendredi 30 octobre. Et comme promis, donc voilà une toile que j'ai terminée. Je pense que vous l'avez déjà vue sur un des vlogs, celle-là.
Je l'ai terminé, bon, certainement il y a 2 ou 3 semaines de ça déjà. Donc j'ai déjà filmé la revue. Elle va sortir sur YouTube certainement la semaine prochaine. Donc je vais vous encourager à la regarder si ça vous intéresse de l'acheter parce que j'avais quelques points négatifs sur celle-là. Et la deuxième que j'ai terminée cette semaine, c'est celle-là. Que j'adore. Je l'adore celle-là. J'aime beaucoup ce type ben, c'est pas des diamants là, mais de formes qu'ils ont inclus dans ce kit. J'ai aussi filmé la revue de ce DP et certainement qu'elle va sortir la semaine d'après, donc dans 2 semaines. Donc peut-être que je vais essayer de filmer des revues de petits DP partiels comme ça 1 fois par semaine, si j'y arrive. Si j'y arrive. Alors en revanche, celui sur lequel je travaille en ce moment est très grand. Donc ça risque de me prendre un petit peu de temps pour le terminer. Alors je vais essayer de voir si je peux faire en sorte que vous la voyez au complet. Donc là voilà. Le voilà. Ouais, je pense qu'on le voit bien là. Alors il est grand celui-là. Il est très grand comparé aux autres. Là, enfin, si je vous remets celui-là qui était un 30 par 30 et que je l'aligne à peu près, là vous voyez que l'autre est beaucoup plus grand. Et je l'ai commencé hier, celui-là. Et j'ai déjà fait la première partie de ma vidéo de présentation du produit. Mais encore, ça ne va pas être posté sur YouTube d'ici ouais, 2 ou 3 semaines, je pense. Et voilà les diamants pour ce diamond painting. Donc on a un peu de tout. On a des strass, on a ceux-là qui sont plus... ils sont opaques. Ils sont opaques de couleur dorée. On a des strass, on a des AB, un jaune et un vert, juste là. Excusez-moi, un jaune et un vert. Et là, on a des strass AB. Alors, si vous en avez jamais vu, ben, peut-être que j'essaierai de travailler sur ceux-là ce soir. Ceux-là, je les ai déjà tous placés, mais il m'en restait un. Et j'ai ceux-là aussi. Donc, c'est ça. Je vais m'installer et je vais travailler sur ce DP avec vous. Donc, à tout de suite. Alors, je crois que je vais commencer avec le numéro 1. Je vais aller dans l'ordre croissant et voir si j'ai des 1, des 2, des 3. Oui, j'en ai quelques-uns. Alors, le numéro 1 sur ma légende, c'est la flèche vers le haut. Donc, c'est juste ça, là. Et les voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, je pense qu'on voit là. Je filme de jour cette fois. Je viens de finir le travail à 3 h. Là, il est 4h20. Je suis allée chercher les courses. On les commande sur le site de Provigo. Provigo, c'est un magasin ici au Canada où on peut acheter nos courses. Et puis, j'y vais, je me garde. Donc, j'y suis allée directement après le travail. Le temps de revenir, de ranger. Ouais, ensuite de me préparer pour faire la vidéo. Et ouais, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Généralement, le vendredi soir, on fait quelque chose de simple, on commande. Au début, on voulait du mexicain, mais là, on ne sait plus si on veut manger du mexicain. Peut-être que ça va être du chinois. On va voir. De temps en temps, on commande, de temps en temps, on ne commande pas. Mais je pense qu'on va commander ce soir. Ici au Canada, c'est quelque chose que les gens font beaucoup. Le vendredi soir, ils n'ont pas envie de cuisiner, donc ils commandent. Mais du côté Québec, on a... Oh, oh, j'ai perdu ma cire, là. Attendez une petite minute. Voilà. Ouais, au Canada, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, ça, le vendredi soir. Les gens, ils n'ont pas envie de cuisiner. Et ils commandent. Et c'est ça, demain c'est Halloween. J'allais presque oublier. Mais je l'ai vu quand je suis allée sur Facebook. Parce qu'en journée, je ne vais pas trop sur Facebook pendant que je travaille. Mais je l'ai vu. J'ai vu des photos sur Facebook des enfants de certains de nos amis qui étaient déguisés.
Ils étaient déguisés pour aller à l'école. Donc ouais, ça passe vite. Là, on arrive en novembre. Et ensuite, dans 2 mois, c'est Noël déjà. Ça passe très vite. Aujourd'hui, il faisait froid. Il faisait 0 degré. Alors, c'est une journée magnifique. Il fait super beau. Mais alors, ouais, il fait froid. Il fait 0 degré. J'étais en grosse doudoune dehors. Mon mari s'est un peu foutu de ma gueule encore une fois parce que lui, il était en manche courte dehors. Moi, je comprends pas ça. Moi, j'avais mes bottes d'hiver, ma doudoune. Et je suis arrivée à la maison. Là, il était en train de mettre des choses le recyclage. Là, il était en train de s'occuper du recyclage. Il était en manche courte. Alors, j'ai trouvé quelques... Je suis allée sur Internet pour voir si je pouvais trouver des questions. Comment ils appellent ça? C'est des questions pour mieux connaître les gens. Et je les ai copiées et collées dans un fichier ou un document Word. Je crois que j'en ai trouvé combien? J'en ai trouvé 112. Alors, il y en a. C'est clair qu'on ne va pas passer à travers les 112 aujourd'hui. Mais j'ai pensé que je pourrais en faire peut-être 10 ou 15. Et donc, moi, je vais y répondre. Et si vous voulez, vous pouvez mettre vos réponses aussi en dessous de la vidéo pour que moi, j'apprenne à mieux vous connaître aussi. Alors, moi, c'est sûr que j'aime parler. Donc, mes questions, je ne vais jamais répondre par... Comme la première, c'est tu es plutôt chien ou chat. Je ne vais pas vous répondre chien ou chat. C'est-à-dire que je vais parler pendant 10 minutes, quoi. Mais si vous voulez répondre et juste la réponse, ça serait cool. Ouais, je pense que je vais en faire une dizaine. On va voir comment ça va là parce que... Ouais, on va voir. On va voir combien de temps ça va prendre, mais je vais pas en faire une tonne non plus. Et j'ai pensé que chaque semaine sur le vlog, du coup, je pourrais répondre à certaines de ces questions. Ah, je vais l'enlever celui-là. Je pense qu'il est... Oups. Il n'est pas bon. Donc, je vais commencer. Et la première question que j'ai... Alors, je vais... Bon, attendez que je m'organise. Parce que une fois que je réponds à la question, je vais la surligner. Donc, pour que les vlogs des semaines prochaines, je ne pose pas la même question. Alors, la première question, c'est tu es plutôt chien ou chat? Alors, quand j'étais plus jeune, quand j'habitais encore en France, pour les nouveaux abonnés, je suis originaire de la France, de Marseille. Et j'ai déménagé au Canada à l'âge de 24 ans ou 25 ans. J'habite du côté du Québec. Mais en tout cas, avant de venir au Canada, on avait toujours un chat à la maison. Depuis qu'on était toute petite, mes parents ils avaient toujours un chat. Donc c'est vrai que j'adore les chats. D'ailleurs, j'aimerais en avoir un. Comme ça, Luna, elle aurait un ou une amie, mais c'est vrai que ça serait du travail. Et aussi, quand on part en vacances, ça serait un peu plus compliqué. Mais donc, j'adore les chats, mais j'adore les chiens aussi. Avant d'avoir Luna, on avait un autre chien, Moka, qui malheureusement, elle n'est plus là. Je l'avais prise à la SPCA. Ici, c'est la SPCA. Je pense qu'en France, c'est la SPA, si je ne me trompe pas. Et Moka, c'était ma première chienne quand j'habitais ici au Canada. Quand j'habitais en appart, je l'avais prise quand j'étais célibataire. Et ensuite, elle est morte quand... Elle est morte, il y a quoi? Luna, elle a 4 ans, donc Moka... Moka est morte en 2016. Été 2016, et du coup, en fin novembre 2016, on a pris Luna. Alors, attendez, je change de symbole.
Alors, je cherche mon deuxième. Ah oui. Alors, numéro 2, j'en ai un petit peu. Numéro 2, c'était un strass rose. Donc, c'est celui-là. Donc oui, j'aime les deux. J'avoue que oui, comme j'ai dit, j'ai jamais eu de chien avant d'avoir eu Mocha et Luna. Et j'adore. J'adore avoir un chien à la maison. Donc j'aime les deux. Donc j'ai pas vraiment de préférence entre chien ou chat. Alors, deuxième question. Est-ce que tu es plutôt grande ville, moyenne ville ou village? Alors, ben, village... je sais pas, j'ai jamais vécu dans un village. J'en ai visité en France, mais... Marseille, c'est considéré comme une grande ville. Une moyenne ville, je sais pas. Enfin... Ottawa, ben moi j'habite très proche d'Ottawa. C'est une grande ville aussi, donc je dirais plutôt grande ville, je pense. Parce que j'aime avoir les magasins à côté, enfin la proximité des choses. Donc ouais, je vais répondre grande ville pour cette question. Celle-là, elle est faite. Alors, quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Oula. Alors, ça, je ne sais pas. Je me rappelle même plus si j'avais un... C'est vrai que souvent, je disais souvent à ma mère que je voulais être professeur, ou maîtresse, ou enseignée, en fait. Enseignante, je dirais. Je m'amusais beaucoup avec je sais pas, avec mes jouets en fait, et mes sœurs. Jouer à la maîtresse. Donc j'ai toujours voulu enseigner, je pense. Et bon, je ne suis pas enseignante. Je travaille dans le domaine de la science, donc mais c'est vrai que j'adore former les gens. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et ce qui est bien, c'est qu'au travail, ben j'ai la possibilité de former des personnes sur les systèmes qu'on utilise, sur les systèmes internes. Alors, attendez, je change là. Je vais travailler sur le X, qui est le numéro 3. Donc c'est celui-là. C'est un strass. Les diamants dans ce diamond painting sont d'excellente qualité. Alors, sur le 3, c'est le X. Donc ouais, je dirais ouais, enseignante et... Ouais, je ne me voyais pas du tout dans le domaine de la science. Pas jusqu'à l'âge de... Mon Dieu. Quand j'ai commencé mon BTS, parce que moi j'ai commencé à faire un BTS... Ben, j'ai essayé la... Alors attendez, mais c'est quoi la troisième, seconde, première et terminale? Est-ce que la terminale, c'était déjà... On avait déjà le choix de prendre L, S ou ES? Je ne sais plus. Je crois que oui. Je crois que c'est encore comme ça, d'ailleurs. Et j'ai essayé... Non, j'ai essayé... J'ai essayé S, parce que mon père, il voulait que je sois docteur. Mon père, c'est dentiste. Et il voulait toujours qu'on reprenne... son cabinet médical, il voulait toujours qu'une de ses filles soit dentiste et personne ne voulait être dentiste. Donc en fait il m'a dit ouais va dans le S, essaye de faire le S qui est scientifique pour les Québécois. Ouais, c'est vrai que les Canadiens vous savez même pas de quoi je parle en fait, parce qu'en France on a le choix. Je crois que c'est à l'âge de quoi? De 15, 16 ans? Je sais pas. Corrigez-moi si je me trompe sous les commentaires, je me rappelle plus. D'aller en économie, en économique, ES, en sciences S, ou en... C'était quoi? L? Littéraire peut-être? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle vraiment plus. Et ouais, c'est ça, mon père, il voulait que j'aille en sciences. Il voulait vraiment que je reprenne son cabinet médical. Et moi, je lui disais, mais regarde, moi, ça m'intéresse pas d'être dentiste. Il m'a poussé, et d'ailleurs, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, c'était trop avancé pour moi, je pense.
Et du coup, de là, ben... je suis allée... je crois que j'ai fait ma... C'est quoi ma troisième, deuxième, première... Je sais plus. Oh, mon Dieu, je sais vraiment plus. C'est grave. Mais oui, j'ai fait un BTS en biochimie. Mais tout ça pour dire quoi? C'était quoi la question? Je vous l'ai dit. Hein. Je lis les questions là, mais je m'embarque dans des histoires là. Je pense que vous allez aimer ça parce que du coup, ben, c'est pas... c'est pas une réponse de oui ou de non. Ouais, je vous disais un peu sur au niveau de mon éducation. Ouais. Donc, j'ai fait un BTS biochimie en France. Et ensuite, j'ai fait mon IUP PCA, produit de consommation alimentaire. Donc, oui, j'étais encore dans la science, dans les labos. Hein. Moi, les labos, j'adorais ça. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé ici au Canada, c'était en labo de microbio. Mais moi, à la base, en fait, mes études, là, j'ai un... Comment ils appellent ça, là? Un diplôme de... En anglais, ils disent du Food Process Engineering, donc du génie industriel alimentaire. Donc, je suis censée travailler sur dans des usines agroalimentaires, mais pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, moi, quand je suis arrivée ici et que j'ai fait mon stage en labo, ben, je suis restée en labo. Et là, je ne suis plus en labo, d'ailleurs, ça me manque énormément. J'adorais ça, faire mes colorations de gras, mes frottis, mes tests, mes Happy 20E, mes Happy 20NE. Pour ceux qui sont en sciences, vous allez savoir exactement de quoi je parle. Mes PFGE, tous mes chromatographies, tout ça, là. Ouais, moi, je m'éclatais là-dedans. Hein. Et là, ça me manque. Ça me manque. Mais bon, en tout cas, j'ai répondu à ma question, je pense. Oui, j'ai répondu à ma question. Il y a au moins 5 minutes de ça. Alors, celle-là, elle est faite. Alors, prochaine question. Quelle est la seule chose dont tu ne t'ennuies jamais? Ah ben ça, c'est facile. C'est le diamond painting. C'est très facile. C'est mon diamond painting. Si on parle de hobby, là, je sais pas de quoi il parle, là, mais ouais. La seule chose, donc c'est pas une personne, c'est une chose. Donc ouais, je dirais du diamond painting. Ok, ensuite, ça c'était facile. 5e question. Es-tu une personne du matin ou du soir? Je dirais du matin. Du matin parce que je me couche super tôt le soir. Ouais, généralement je suis au lit avant 10 h parce qu'on se lève à 6 h. Donc, et même le week-end je me lève tôt. Donc ouais, je dirais du matin. Alors attendez, je crois que j'ai fini mes X là. Oui, j'ai fini mes X. Je passe au AB jaune en résine. Alors, c'est le numéro 4 et ça va être sur ces symboles juste là. Je vais vous le montrer. C'est celui-là. Alors, oui, ça j'ai répondu. Ensuite, la 6e, c'est intéressant. Est-ce que tu crois au paranormal? Alors, paranormal, ben, ça englobe pas mal de choses, je pense. Hein, mais oui, j'y crois. J'ai une tante d'ailleurs qui est... J'ai une tante qui habite au Canada, la belle-sœur de ma mère.
C'est une... Ouh là là, alors comment on appelle ça en français? En anglais, il dit ça un medium. C'est-à-dire qu'elle parle... Elle arrive à communiquer avec les gens qui sont morts. Elle a même écrit un livre hein, qu'elle a publié. Et parce qu'elle a perdu sa fille, en fait. Ma cousine, elle est morte à l'âge de 22 ans. Et elle voulait à tout prix rentrer en contact avec elle. Et elle y est arrivée au bout de 1 an, je pense, avec des cours et des... En tout cas, elle était très déterminée à rentrer en contact avec sa fille pour savoir si elle allait bien. J'arrive pas à travailler avec ces AB, il y a la cire qui sort. Donc ouais, moi j'ai vu des choses qu'elle a fait, même au niveau de moi, parce que quand elle... avant que ça soit son métier, parce que maintenant c'est son métier, elle a ses propres clients. Ben, elle est retraitée maintenant, là, mais... oui, il y a des choses qu'elle faisait, que je me disais, ben là... je veux dire... Elle peut pas avoir pris cette information de quelque part, là. C'est impossible. Hein. Moi, elle a été capable de voir que j'avais un ange gardien qui m'aide dans l'écriture. Et ouais, elle me disait de ces trucs-là. Je me disais, mais comment elle sait des trucs comme ça? Elle peut pas le savoir. Donc ouais, je pense que le fait que ma tante, ça soit son métier, là, de communiquer avec ces personnes-là, ça a encore plus... j'y crois encore plus, là. À un moment donné, j'étais intéressée, moi aussi, d'aller dans ce domaine-là, là, mais c'est vrai que... ouais, c'est du travail. Elle m'avait dit que c'était beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Mais oui, j'y crois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Numéro 7. Quel est le premier concert où tu es allé? Oula, alors ça... Le premier concert... J'essaie de réfléchir. Je suis sûre que je suis allée à un concert en France. Ah oui. Ben, je ne sais pas si c'était le premier, mais c'était Jennifer. Jennifer, là, en France, là. Je sais plus c'est quoi. Bartoli, je pense, c'est ça? Jennifer Bartoli, je pense, c'est son nom de famille. Je l'avais vue à Marseille. Mais je sais pas si c'est mon premier. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Et ça, c'est il y a longtemps que ça. Ça doit être en 2000... je sais pas moi, en 2009, 2008. Non. Non. Je sais plus. Je sais plus, pour être honnête là, parce que je suis arrivée au Canada en 2004. Non, 2007, pardon, 2007. Donc, peut-être que c'était en 2004 que je l'ai vu. Je sais plus. Pour être honnête, je sais plus. Ça fait trop longtemps de ça. Alors ensuite, numéro 8. Je crois qu'on va en faire 10. Ça va suffire. Numéro 8, est-ce que tu aimes parler avec des gens que tu ne connais pas? Est-ce que tu aimes parler avec des gens que tu ne connais pas? Non, pas trop, pour être honnête. J'avoue que quand je suis invitée dans des endroits où il y a des gens que je ne connais pas, je suis plutôt discrète. Bon, c'est sûr que là, je vous parle et que je ne vous connais pas, mais je ne vous vois pas. Donc ça va. Mais c'est vrai qu'en vrai, là, si on est invité quelque part avec mon mari et qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas, non, je ne vais pas forcément aller commencer à parler avec d'autres gens. Non, je suis plutôt... discrète, je reste plutôt dans mon coin, j'avoue. C'est pas quelque chose que je vais faire et mon mari non plus. Alors ça c'était le 8. Alors numéro 9. Ah, il y a le chat du voisin là qui vient me rendre visite. Numéro 9, est-ce que tu manges sain? Oui, généralement oui. Il n'y a que
le vendredi soir, comme j'ai dit, où on commande bon, du McDo, des trucs comme ça, là, mais... En général, oui, je pense. On essaye. Bon, c'est sûr que maintenant, depuis que je suis arrivée au Canada, ben, j'ai pris du poids parce qu'il y a beaucoup de... En anglais, ils appellent ça du junk food. C'est-à-dire que c'est de la nourriture comme le McDo, le... Comment ça s'appelle? Le Quick. Bien que je ne sais même pas s'il y a encore le Quick en France. Burger King, tout ça, là, il y en a beaucoup ici. Donc, c'est vrai que ça tente. Mais non, généralement, à la maison, j'essaie de faire des soupes ou des trucs comme ça. Donc, oui, je dirais qu'en général, oui, on mange de manière saine. Numéro 10. Est-ce que tu peux parler une autre langue? Alors, oui, je parle l'anglais couramment. Comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, mon travail, il se fait en anglais. C'est tout en anglais. J'ai 2 collègues qui parlent français, donc une fois de temps en temps, on se parle en français, mais non, c'est... Je parle l'anglais, j'écris l'anglais de façon quotidienne. Donc, je considère que c'est vraiment ma deuxième langue dans laquelle je suis fluide. Comme je l'ai dit, ma mère est canadienne, anglophone. Donc, depuis toute petite, moi, depuis l'âge oh mon Dieu, de 6 mois, je parle anglais. Parce que ma mère m'a... Mon père, il était occupé, là. Il était occupé, il travaillait. Et du coup, c'est ma mère qui m'a un peu éduquée. Et c'est vrai qu'elle me parlait anglais. Jusqu'à ce que j'arrive à l'école. Et là, ben, j'ai commencé à parler le français à l'école. Je me rappelle, il y avait tous les élèves là qui me regardaient de façon bizarroïde parce que ouais, je ne connaissais pas le français. Je connaissais que l'anglais. Donc j'ai appris le français en quelque sorte à l'école et quand ma grand-mère me gardait. Quand ma grand-mère paternelle me gardait. Et ensuite, ben, on venait tous les 2 ans au Canada pour voir la famille de ma mère. Donc, bon, ben, la famille de ma mère, elle est anglophone, donc on n'avait pas le choix de parler anglais. Donc, ouais, ça, c'est la deuxième langue. Je parle un petit peu d'espagnol. J'en ai appris en faisant mon IUP. Et normalement, on va dans les Caraïbes en hiver. Là, je pense pas qu'on va y aller. Et dans les Caraïbes, ouais, c'est beaucoup d'espagnol aussi. Hein, Cuba, Mexique, ben... la République dominicaine aussi. C'est espagnol, donc j'en parle un petit peu. Mais je dirais pas que c'est une langue que je parle bien. Et un petit peu d'espagnol. Pardon, d'italien. J'en ai fait dans le courant de mes études. Donc je comprends un petit peu, mais le parler, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Donc bon, c'est certainement quelque chose que j'ai perdu. Je vais regarder juste à combien de temps je suis sur cette vidéo, parce que je vais être... Bon, Dieu, 26 minutes. Ok, encore 4 minutes et ensuite j'arrête. Alors... Numéro 11, est-ce que tu aimes essayer de nouvelles choses? Oui, oui, j'adore ça, découvrir, oui. Que ça soit des voyages, de la nourriture, je sais pas quoi d'autre, mais oui, j'aime découvrir, je suis curieuse, je suis trop curieuse. Donc, je dirais oui. Pour ça. Numéro 12, où est-ce que tu aimerais voyager? Oh mon Dieu, alors un des voyages que ça fait longtemps que j'en parle, ça serait d'aller en Égypte. Je suis jamais allée en Égypte. Et j'avoue que ça m'a toujours fascinée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Et... et l'Inde. J'adorerais aller en Inde. Ça, c'est toujours 2 pays que j'ai voulu vraiment visiter. L'Égypte et l'Inde. Bon, et après,
Oui, il y a plein d'endroits aux États-Unis que j'aimerais aller. J'ai jamais fait New York. J'aimerais aller en Caroline aussi. Caroline du Nord, Caroline du Sud, en Louisiane. J'adorerais voir ça aussi. Je veux dire, il y a tellement d'endroits là. Il y a même l'Irlande, des trucs comme ça. Mais je dirais mes top 2 là. Mes top 2, c'est l'Inde et l'Égypte. Ah, j'arrive pas à les prendre. Ça, c'est à cause du AB qui est sur le dessus. Quelle chose es-tu vraiment nul à faire? Oula, nul à faire. J'essaie de penser. Nul à faire. Ok, je pense à quelque chose. Peut-être c'est le retenir la mémoire en fait, au niveau de ma mémoire. J'avoue que moi j'étais tout le temps en labo parce que une des façons pour moi d'apprendre la science, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire du travail manuel avec mes mains. Mais alors le travail, le par cœur, comme en histoire par exemple, ça non, c'était vraiment pas pour moi. Et ouais, je suis nulle. Moi, je retiens rien en fait. Si je fais pas avec mes mains, comme si c'est pas une recette de cuisine ou quelque chose ouais, que je peux manier, j'avoue que le niveau de concentration, la mémoire, c'est pas mon fort. Je sais pas, ça serait quelque chose considéré comme nul à faire. Je sais pas. C'est une drôle de question, ça. Je sais pas. On va aller jusqu'au 15, après j'arrête, parce que ça, c'était le numéro 13. Numéro 14, quel est ton talent caché? Un talent caché? J'ai pas vraiment de talent, pour être honnête. Mon talent caché. Ah, j'ai trouvé pour nul à faire, chanter. Bien que je joue du piano, j'avoue que chanter, ouais, ça, ouais. Ok, le nul à faire, je dirais chanter. Ouais. Mais mon talent caché, je sais pas. Je sais pas du tout. Et c'est pas facile ces questions. En plus, je me suis même pas préparée avant de faire ça, donc bon. Talent caché. Je vais réfléchir. Je vais revenir sur cette question. Parce que pour être honnête, j'ai pas vraiment de talent. Je veux dire, je cuisine bien. Il y a tout le monde qui me dit tout le temps que je cuisine très bien, mais je dirais pas que c'est un talent caché, ça. Et finalement, la 15, qui est le dernier, on va arrêter là. C'est est-ce que tu es une personne qui aime être à l'intérieur ou l'extérieur? Alors, c'est vrai que moi, je suis très casanière. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été très casanière. Je pense que j'ai tiré de mon père pour ça. Mais c'est vrai que j'apprécie être à l'extérieur quand il fait beau. Mais si on me donne le choix, je vais rester à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Parce que mes deux sœurs, alors, elles adorent voyager, être à l'extérieur. Et moi, c'est pas que j'aime pas voyager, hein, mais je sais pas, je suis très bien chez moi, à l'intérieur, je sais pas, je dirais plutôt intérieur que extérieur. Donc sur ce, je pense que je vais finir ces petits symboles avec vous. Et je vais arrêter là, parce qu'après, il faut que je produise la vidéo pour que vous puissiez la voir samedi à
Comme j'ai dit, nous on change l'heure demain, hein, donc vous allez la voir à 6 h du matin, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui la regardent à 6 h du matin. Samedi matin en plus. Et demain, je vais faire la vidéo pour tirer le nom de la personne qui a gagné le concours pour les 100 abonnés. Donc, il y aura une vidéo qui va sortir demain après-midi, certainement, ou en fin de matinée. Non, parce que demain, c'est le 31. Oui, mais oui, je vais le faire demain parce que je vous ai donné jusqu'au 31. Donc, demain vers les 10-11 h, je pense, du matin pour moi. Je vais faire la vidéo, je la publierai et j'annoncerai ça. Donc j'ai fini pour ça. Je pense que je vais vous laisser maintenant. Parce que c'est vrai que ça va vous faire un vlog de 1 h 30, je pense. Et puis je vous retrouve le week-end d'après pour un autre vlog. Le vlog de la semaine prochaine. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous allez passer un bon week-end. Je voudrais vous remercier aussi d'avoir regardé cette vidéo et d'être encore là avec moi. Et j'ai hâte de voir les réponses aux questions si vous décidez de les laisser en dessous de la vidéo. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye!